du jamais vu depuis la création du monde. On a tous étudié sur les bancs, on a tous entendu la bataille de Kirina en 1235. Mes familles, est-ce que vous êtes prêts pour vivre la bataille? Au Sénégal, désormais, il y a deux hommes forts. La révision constitutionnelle divise encore Sonko et Diomaye au Sénégal. Ces derniers mois, nous avons quand même pu constater que des divergences sont nées entre ces deux hommes-là, portés à la tête de l'État par le peuple sénégalais en 2004. Cette fois-ci encore, la nouvelle révision constitutionnelle, introduite par des députés PASTEF. Bokki Sénégal. Limogé, humilié publiquement, écarté du pouvoir en une simple décision présidentielle. Sortez tout le monde, accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. Il y a 2 ans, ils étaient inséparables. Un seul slogan suffisait à résumer leur alliance. Diomaye, c'est Sonko. Aujourd'hui, ce duo qui a fait trembler tout un système est en train de se déchirer en plein jour devant les caméras, devant tout un peuple qui ne sait plus qui croire. Et ce qui vient de se passer ces derniers jours à Dakar pourrait bien rebattre toutes les cartes du pouvoir au Sénégal. Accrochez-vous parce que cette histoire a tout d'un scénario que personne n'avait vu venir. Revenons d'abord à l'origine de cette alliance. Pour comprendre l'ampleur de la fracture actuelle, en 2024, Ousmane Sonko est l'homme fort, le tribun charismatique qui a galvanisé toute une jeunesse sénégalaise en colère contre le système en place. Mais un obstacle de taille se dresse devant lui. Une condamnation pour diffamation le rend inéligible. Impossible pour lui de se présenter à la présidentielle. Alors Sonko fait un choix stratégique qui va marquer l'histoire politique du pays. Il pousse en avant son lieutenant. Un homme peu connu du grand public, discret, presque effacé derrière la stature de son mentor. Cet homme, c'est Bassirou Diomaye Faye. La campagne se construit alors entièrement autour d'un message simple et puissant. Voter Diomaye, c'est voter Sonko. Le fameux slogan Diomaye Moi Sonko devient le symbole de cette alliance fusionnelle. Le pari est totalement gagnant. Faye est élu dès le premier tour. Une victoire éclatante. Et dans la foulée, comme prévu, comme promis, il nomme Sonko Premier ministre. Le duo s'installe au sommet de l'État. Beaucoup y voient un pouvoir à deux. Sonko pensait avoir promu au poste de président quelqu'un qui contrôle. Maintenant, il vient de voir. Maintenant, Sonko vient de voir très clairement que celui qu'il a promu comme président ne lui obéit pas à lui. Diomaye Faye est davantage proche de l'ancien système de Macky Sall que Sonko ne le pensait. Il est davantage proche de la France-Afrique que Sonko ne le pensait. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il est allé faire acte d'allégeance auprès des plus grands représentants du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Et le plus grand de tous, c'est Ouattara. Diomaye est allé en Côte d'Ivoire et il a prononcé des éloges à Ouattara, qui est pourtant un ennemi de la démocratie, un ennemi du pluralisme, un ennemi de la bonne gouvernance. Le jour où Diomaye est allé le faire, j'ai su que le Sénégal allait connaître une crise à la direction de cette ère. Une crise féroce. Deuxième élément de la crise. À peine arrivé au pouvoir, on s'est rendu compte que certains ministres du gouvernement n'obéissaient pas au Premier ministre Ousmane Sonko. Et on le sait par des déclarations publiques du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces propos ciblaient le ministre de la Défense, qui est un officier issu de la tradition france-africaine, qui est sorti de la cuisse du néocolonialisme français à l'ONU, le général Biram Diop. Sonko peut parler ici, ça sort de l'autre côté. Il n'écoute pas. Ousmane Sonko s'est plaint du ministre de la Justice, en disant que celui-ci ne lui obéissait pas, faisait de la désobéissance dans le gouvernement. Mais à qui obéit-il? Au Sénégal, le maître pendant longtemps, c'est le néocolon français et ses exécutants. Donc le ministre de la Justice, même catégorie que le ministre de la Défense. Troisième ministre dont Sonko s'est plaint, le ministre de l'Intérieur. Sonko dit non, ces gens-là, ils ne m'obéissent pas. Mais à qui obéissent-ils? Mais ce sont des ministres régaliens. Quatrième personnage dont Sonko s'est plaint implicitement, le ministre des Affaires étrangères. Ça fait quand même les 4 ministres régaliens du Sénégal qui ont été pris en flagrant délit de désobéissance au Premier ministre. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur.
Ça, on le doit aux révélations de Sonko lui-même. Il y a des ministres qui n'exécutent pas les ordres. Et il faut, disait déjà Sonko, que le président Bassirou Diomaye Faye les oblige à exécuter les ordres. Ça, c'est le deuxième moment où j'ai su que cette alliance-là, eh bien, était menacée. Sonko a été viré de la primature par l'homme qu'il a lui-même fait élire président. Et 3 jours plus tard, il revient par la grande porte, à la tête du Parlement, avec une majorité qui peut littéralement faire trembler la présidence. Diomaye croyait s'être débarrassé de lui. Il s'est en réalité retrouvé face à un adversaire encore plus puissant qu'avant. Pourquoi ces deux hommes, qui partageaient le même slogan, le même combat, sont-ils aujourd'hui à couteau tirés pour le pouvoir? Installez-vous, on vous explique tout, dans l'ordre, depuis le début. Limogé, humilié publiquement, écarté du pouvoir en une simple décision présidentielle. Beaucoup pensaient qu'Ousmane Sonko allait disparaître de la scène, au moins pour un temps. Erreur. 3 jours seulement après son éviction, l'homme fort du PASTEF a frappé un grand coup. Un coup que personne n'avait vu venir. Et qui change complètement l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Ce qu'il a fait ensuite pourrait littéralement paralyser la présidence de Diomaye Faye. Reprenons le fil des événements. Nous sommes le 23 mai 2026. Diomaye Faye vient d'annoncer, par décret télévisé, le limogeage de son premier ministre et la dissolution complète du gouvernement. Sonko quitte la primature. Officiellement, il se dit serein. Mais cette sérénité affichée cache... Jamais vu depuis la création du monde. On a tous étudié sur les bancs. On a tous entendu la bataille de Kirina à 1235. Mes familles, est-ce que vous êtes prêts pour vivre la bataille? Au Sénégal, désormais, il y a 2 hommes forts. Il y a l'homme fort de la France-Afrique et il y a l'homme fort du peuple sénégalais. L'homme fort de la France-Afrique au Sénégal, c'est incontestablement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Nous réfléchissons, nous avons des idées et nous les défendons. Nous ne sommes pas là pour être manipulés. Pour quiconque que ce soit, nous avons fait des études et le Sénégal nous a tout donné et nous allons les démontrer ici. Nous argumentons nos arguments. Nous avons un débat d'idées. La révision constitutionnelle divise encore Sonko et Diomaye au Sénégal. Ces derniers mois, nous avons quand même pu constater que des divergences sont nées entre ces deux hommes-là, portés à la tête de l'État par le peuple sénégalais en 2024. Cette fois-ci encore, la nouvelle révision constitutionnelle, introduite par des députés PASTEF, qui sera en séance plénière ce lundi, divise encore ces deux personnalités. En bref, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs promesses de campagne des députés de PASTEF en 2024 et également lors de l'élection présidentielle, des différentes promesses que le parti PASTEF a fait depuis 2014, qui sont prises en compte par ces nouvelles révisions constitutionnelles. La question de l'homosexualité, la question des ressources naturelles du Sénégal, la question du fait qu'il faut mettre le président de la République au-dessus de la mêlée. Un président de la République ne peut pas encore diriger un parti politique. L'autre question également de la limitation du nombre de fois où le président peut dissoudre l'Assemblée nationale au cours d'un mandat présidentiel. La question de la protection des ressources naturelles, la question de la souveraineté économique. Ces différentes questions ont été prises en compte par la nouvelle révision constitutionnelle qui est introduite par les députés en commission, qui est validée en commission et qui sera votée en séance plénière ce lundi. Mais déjà, il faut dire que le président Bassirou Diomaye Faye a présenté des divergences vis-à-vis de cette nouvelle révision constitutionnelle. Il y a son ministre de la Justice qui a fait savoir que le président a voulu qu'il y ait des dialogues encore, qu'il y ait encore de nouvelles discussions avec la société civile, les acteurs politiques. Alors que vous savez que depuis 2009, il y a plusieurs quand même dialogues qui ont été organisés, dialogues politiques qui ont été organisés pour aborder ces différentes questions. Que ce soit la question de la souveraineté, la question de l'homosexualité, que ce soit la question du fait qu'il faut mettre le président au-dessus de la mêlée, que ce soit la question des ressources naturelles. Vous savez désormais avec la nouvelle constitution, il y a que le président de la République en fin de mandat ne peut plus signer certains décrets, ne peut plus prendre certaines décisions. Il gère juste les affaires courantes. Et vous savez que cela permet quand même de protéger les ressources du pays, parce qu'avec Macky Sall, on a vu que même jusqu'à la dernière minute, il continuait de signer des partenariats, de signer des contrats qui forcément n'avantageaient pas le pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles divergences qui sont nées entre les deux hommes, parce que le président pense qu'il faut enlever la nouvelle disposition qui consiste à empêcher un président de diriger un parti politique. Est-ce que c'est parce que le président est dans sa dynamique de, comme les rumeurs le disent, faire de sa coalition Diomaye président un parti politique pour affronter PASTEF lors des élections locales 2027 et l'élection présidentielle 2029? Pour une interrogation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais l'autre côté également, il faut dire que la coalition Diomaye président a tenu un point de presse pour dire
qu'elle rejette quand même cette révision constitutionnelle que les députés PASTEF veulent faire passer ce lundi, mais également les opposants parlent de référendum. L'opposition dit qu'il faut aller au référendum. Il y a une partie de la société civile qui parle également de référendum. Donc aujourd'hui, encore, les acteurs politiques sénégalais sont divisés sur la question de la révision constitutionnelle, une révision constitutionnelle dans laquelle les députés PASTEF ont décidé d'aller plus loin. Eux-mêmes également étaient en conférence de presse avec les leaders du parti ce dimanche. On attend de voir ce lundi. Je vous tiendrai informé, abonnez-vous. Je vous tiendrai de la site quand même de la séance plénière de ce lundi. Restez connectés, soyez abonnés. Le 29 juin 2026, à Dakar, l'Assemblée nationale s'est transformée en véritable champ de bataille. Manifestants dehors, élus expulsés de force à l'intérieur, forces de l'ordre déployées, interpellations en série. Et au cœur de ce chaos, un vote à 129 voix sur 129, suivi d'une décision présidentielle qui a immédiatement mis le feu aux poudres. Ce qui s'est joué ce jour-là pourrait bien décider de l'avenir politique du Sénégal pour les années à venir. Voici ce qui s'est réellement passé. Pour comprendre l'ampleur de cette journée, il faut revenir quelques jours en arrière. Depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale fin mai, Ousmane Sonko porte un projet ambitieux et hautement symbolique, une réforme constitutionnelle. Un texte qui, selon plusieurs observateurs, pourrait redessiner en profondeur l'équilibre des pouvoirs entre la présidence et le Parlement. Un projet porté par la majorité PASTEF, donc par Sonko lui-même, et qui ne tarde pas à provoquer une tempête au sommet de l'État. Très vite, l'exécutif de Diomaye Faye remet en question la quasi-totalité des amendements proposés. La tension monte d'un cran. Les arbitrages habituels entre les institutions ne circulent plus normalement. Le climat devient si électrique que le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents doivent se réunir en urgence, dans une ambiance de forte tension, à quelques jours seulement de la clôture de la session parlementaire, fixée au 30 juin. Le compte à rebours est lancé. Et c'est là que tout bascule. Le lundi 29 juin 2026, l'Assemblée nationale sénégalaise se réunit pour voter ce texte de réforme constitutionnelle. La séance est houleuse dès les premières minutes. Dehors, des manifestations éclatent aux abords de l'hémicycle. À l'intérieur, un élu refusant de quitter la tribune doit être expulsé de force. Une partie de l'opposition choisit carrément de boycotter le vote, refusant de cautionner ce qu'elle considère comme une manœuvre politique. Et pourtant, malgré ce chaos, malgré les tensions extrêmes, le résultat tombe. 129 voix pour sur 129 députés présents. Un score à l'unanimité des présents qui illustre à quel point le PASTEF contrôle totalement l'hémicycle depuis l'arrivée de Sonko à sa présidence. Mais c'est précisément à ce moment-là que le véritable coup de théâtre se produit. Pendant les débats eux-mêmes, le président Diomaye Faye fait savoir sa décision. Il ne va pas simplement promulguer ce texte, il veut le soumettre directement au peuple par voie de référendum. Une décision prise en vertu de l'article 103 de la Constitution, comme l'a précisé le ministre de la Justice devant les députés. Officiellement, le président a même informé Sonko de cette décision en amont, en sa qualité de président de l'Assemblée. Et la réaction de Sonko ne se fait pas attendre. Immédiatement, sur place, il affiche son désaccord total avec l'idée d'un référendum. Pour lui, c'est inutile, voire dangereux politiquement. Sa position est claire. Puisque le texte vient d'être adopté à la majorité qualifiée, il est selon lui devenu définitif. Il demande donc directement au président de la République de promulguer la loi sans passer par un vote populaire. Pourquoi un tel désaccord sur la suite des événements? Pour Sonko, un référendum, c'est une perte de temps, un risque inutile, et peut-être même une manière pour Diomaye Faye de reprendre la main sur un processus qu'il ne contrôle plus à l'Assemblée. En renvoyant la décision finale au peuple, plutôt qu'en l'entérinant directement, le président redevient l'acteur central de cette réforme, alors qu'il en avait pourtant perdu la maîtrise au Parlement. Pour l'instant, la date exacte de ce référendum n'a toujours pas été précisée. Mais une chose est sûre, cette séquence du 29 juin marque un point de non-retour dans la relation entre les deux hommes. Ce qui était une tension feutrée, des désaccords en coulisses, est désormais devenu un affrontement institutionnel ouvert, public, filmé, commenté par tout un pays. Et avec des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, ce jour-là, plusieurs interpellations, et une opposition qui campe sur ses positions. C'est toute une campagne référendaire qui s'annonce maintenant. Dans un climat politique parmi les plus tendus que le Sénégal ait connu depuis l'élection de Diomaye Faye pendant que Diomaye Faye et Sonko s'affrontent publiquement pour le contrôle du pouvoir. Il y a une bombe à retardement que presque personne ne regarde en face. Le Sénégal est en train de couler financièrement.
une dette colossale, cachée pendant des années, un FMI qui a coupé les vivres, et un pays obligé de gérer sa pire crise économique en pleine guerre, des chefs au sommet de l'État. Voici l'autre vérité que cette crise politique est en train de masquer. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut remonter à 2024, l'année même où Diomaye Faye et Sonko arrivent au pouvoir portés par une promesse forte. Rompre avec les pratiques de l'ancien régime, notamment en matière de gestion des finances publiques. Mais à peine installé, le duo fait une découverte qui va changer toute la trajectoire de leur mandat. Une sous-déclaration massive de la dette du pays par le gouvernement précédent. Autrement dit, les chiffres officiels qu'on présentait aux Sénégalais et au reste du monde ne reflétaient absolument pas la réalité de l'endettement réel du pays. Le choc est immense. Cette révélation fait l'effet d'une bombe sur la scène économique sénégalaise. Et les conséquences sont immédiates et brutales. Le Fonds monétaire international, qui avait jusque-là un programme de prêts actifs avec le Sénégal, décide de suspendre purement et simplement ce financement. On parle ici d'un programme colossal de 1,8 milliard de dollars. Une somme absolument vitale pour un pays en plein redressement économique, qui se retrouve du jour au lendemain privé de cette bouée de sauvetage financière. Et le chiffre qui résume à lui seul l'ampleur du désastre, c'est celui-ci. La dette du Sénégal atteint désormais 132% de son produit intérieur brut. Pour mettre ça en perspective, ça signifie que le pays doit en valeur, plus d'une fois et demie, tout ce qu'il produit en une année entière. Une situation extrêmement précaire qui limite drastiquement la capacité de l'État à investir, à financer ses services publics, ou même simplement à honorer ses engagements financiers internationaux. C'est dans ce contexte explosif que la crise politique entre Diomaye Faye et Sonko vient s'ajouter, comme une seconde lame de fond, et le timing est tout sauf anodin. Car au moment même où le pays a désespérément besoin de stabilité, de lisibilité, et d'un message uni envoyé aux investisseurs internationaux et aux institutions financières, c'est exactement l'inverse qui se produit. Une rupture publique entre les deux têtes de l'exécutif, un gouvernement boycotté, un parlement à couteau tiré avec la présidence, et maintenant une bataille référendaire qui s'annonce. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les Sénégalais? Une dette aussi massive, combinée à un programme du FMI suspendu, ça signifie potentiellement moins de marge de manœuvre budgétaire pour l'État, des difficultés accrues pour financer les infrastructures, l'éducation, la santé, et un risque réel de devoir imposer des mesures d'austérité dans les mois à venir. Et tout ça, dans un climat où la confiance entre les institutions elles-mêmes semble s'être totalement effondrée. Il y a d'ailleurs un élément important à noter. Le Sénégal prévoyait de reprendre les discussions avec le FMI, avec l'espoir de parvenir à un accord sur les points clés avant la fin du mois de juin. Un calendrier extrêmement serré, qui coïncide presque exactement avec celui de la crise politique en cours. Deux urgences qui se télescopent au même moment. Il faut à la fois rassurer les bailleurs de fonds internationaux, gérer une guerre ouverte entre le président et son ancien premier ministre devenu président de l'Assemblée. C'est tout l'enjeu de cette situation. Un pays qui a besoin d'un signal clair de stabilité pour rassurer le FMI et les marchés, alors que ces deux dirigeants les plus puissants s'affrontent publiquement sur la place publique. Pour beaucoup d'analystes, c'est précisément cette instabilité politique qui pourrait compliquer davantage encore les négociations financières à venir. Et donc, aggraver une crise économique déjà extrêmement sérieuse. Alors, la question qui se pose désormais, c'est jusqu'où peut aller cette crise institutionnelle? Existe-t-il un scénario où elle pourrait se terminer par la destitution pure et simple du président? C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette vidéo. Mais ce vote chaotique du 29 juin n'est que la partie visible de l'iceberg. Car en toile de fond de cette bataille politique, c'est tout un pays qui s'enfonce dans une crise économique sans précédent. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Avant d'être ennemis politiques, avant les limogeages et les coups de théâtre à l'Assemblée, ces deux hommes étaient amis. De vrais amis. Pas des alliés de circonstance, pas des partenaires politiques opportunistes, des camarades de fac qui ont gravi ensemble tous les échelons de l'administration sénégalaise pendant plus de 15 ans. Et c'est justement parce que leur lien était aussi profond que la rupture actuelle fait autant de bruit. Voici l'histoire que peu de gens connaissent vraiment. Tout commence loin des palais présidentiels, sur les bancs de l'université.
Diomaye Faye et Ousmane Sonko se rencontrent sur les bancs de l'université avant de poursuivre leur parcours commun à l'École nationale d'administration, puis à la Direction générale des impôts et des domaines, jusqu'à accéder ensemble aux plus hautes fonctions de l'État. Joe P-Blog. Autrement dit, ce ne sont pas deux politiciens qui se sont croisés par calcul. Ce sont deux hauts fonctionnaires, formés dans le même moule administratif, qui ont construit une relation de confiance pendant près de 2 décennies, bien avant que qui que ce soit n'imagine l'un d'eux à la tête du pays. C'est en 2014 que leur destin politique commence vraiment à se dessiner. Sonko, qui vient de fonder son parti, le PASTEF, recrute Faye au sein du syndicat des agents des et domaines qu'il dirige. Faye, d'abord simple invité lors de la création du parti, gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir l'une des figures les plus importantes du mouvement. Le duo se soude alors autour d'un projet commun: combattre la corruption, réformer en profondeur les institutions sénégalaises et redonner au pays une véritable souveraineté politique et économique. Mais leur ascension est tout sauf un long fleuve tranquille. Pendant des années, l'establishment politique sénégalais tente de les marginaliser, voire de les faire emprisonner. Sonko lui-même connaît plusieurs démêlés judiciaires, dont une condamnation pour diffamation qui finira par le rendre inéligible. Et c'est précisément cet obstacle qui va sceller leur alliance la plus spectaculaire. Ne pouvant se présenter lui-même, Sonko décide de porter Faye comme candidat à sa place. En mars de 2024, le pari est remporté haut la main. Faye est élu dès le premier tour. Son tout premier acte officiel en tant que président, nommer Sonko Premier ministre, comme promis pendant toute la campagne. Pendant plusieurs mois, les deux hommes gouvernent main dans la main, portés par un immense espoir populaire de changement profond. Alors comment une telle amitié, forgée sur près de 20 ans, à travers les épreuves, la prison, les combats politiques communs, a-t-elle pu finir par se briser aussi violemment en seulement 2 ans de pouvoir? C'est exactement la question que tout un pays se pose aujourd'hui. Et la réponse est plus complexe qu'un simple désaccord de personnalité. Souveraineté et rupture avec la France, le terrain où les deux hommes se rejoignent encore. Il y a un sujet, et un seul, sur lequel Diomaye Faye et Sonko restent parfaitement alignés, malgré leur guerre ouverte. Leur volonté de rompre avec l'ancienne puissance coloniale française. Et ce qu'ils ont mis en place ensemble, avant même leur rupture, est en train de redessiner complètement la place du Sénégal sur l'échiquier international. Voici ce que ce duo a déjà accompli et pourquoi ça change tout. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2024, élus sur un discours panafricaniste, souverainiste et critique vis-à-vis de la France, Diomaye Faye et Sonko ont entrepris de redéfinir entièrement les bases de la coopération avec Paris. Renégociation des accords militaires, fermeture des bases françaises présentes au Sénégal, réorientation diplomatique vers le Maghreb, la Chine et les pays du Golfe, et remise en question du franc CFA, Brège Info. Une rupture stratégique majeure, menée main dans la main par les deux hommes, bien avant que leurs désaccords personnels n'éclatent au grand jour. Ce positionnement ne se limite d'ailleurs pas aux questions militaires ou monétaires. Il s'étend également au terrain sociétal. En mars 2026, le président Faye promulgue une loi qui durcit considérablement les peines contre les relations entre personnes du même sexe. Et lorsque cette législation est critiquée depuis l'Europe, c'est Sonko lui-même, encore Premier ministre à l'époque, qui monte au créneau devant l'Assemblée nationale pour balayer ces critiques venues de France, défendant une vision de la souveraineté qui ne serait pas seulement économique ou militaire, mais aussi culturelle et morale. Pourtant, c'est justement sur la question des relations internationales que les deux hommes commencent, en coulisses, à diverger. Car si leur discours souverainiste reste commun, leurs méthodes, elles, divergent profondément. Diomaye Faye, confronté à la réalité brutale de la crise de la dette et à la nécessité de renouer le dialogue avec le FMI, adopte progressivement un langage plus pragmatique, plus orienté vers la stabilisation économique et la réassurance des partenaires internationaux. Sonko, de son côté, conserve une posture beaucoup plus offensive et méfiante envers ce qu'il perçoit comme une influence persistante d'acteurs extérieurs dans les décisions économiques du pays. C'est là tout le paradoxe de cette crise. Les deux hommes partagent toujours la même vision de fond pour le Sénégal, la même ambition de rupture avec l'ancien ordre colonial et économique. Mais ils ne s'entendent plus du tout sur la manière d'y parvenir. Des divergences sont apparues sur la façon dont le Sénégal devait engager les institutions financières internationales, gérer les négociations sur la dette et répondre
à la hausse du coût de la vie. Pan-African Vision. Et cette tension entre idéal commun et désaccord de méthode est peut-être la clé la plus importante pour comprendre toute cette crise. Ce n'est pas un conflit idéologique entre deux visions opposées du Sénégal. C'est une bataille entre deux hommes qui veulent la même chose, mais qui ne font plus du tout confiance à l'autre pour y arriver. Et ça, dans une situation de pouvoir partagé, c'est peut-être encore plus dangereux qu'un désaccord de fond. Voilà donc la situation complète aujourd'hui au Sénégal. Deux hommes unis par 20 ans d'histoire commune, par un même projet de rupture avec l'ancien ordre colonial, mais aujourd'hui séparés par la manière de gouverner et par la question brûlante entre toutes de savoir qui doit réellement tenir les rênes du pouvoir. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi le pouvoir a-t-il réussi à briser ce que des années d'épreuves communes n'avaient jamais réussi à fissurer?